Allez, finalement, bonjour à tous. On se retrouve pour un journal de bord numéro 5 de ce Vendée Globe. On est à 2 semaines de course, dimanche 22 novembre. Yannick me demandait une vidéo et je lui en fais une et je démarre sur son bateau. En ce qui concerne notre petite flotte, il y a toujours 3 bateaux dans l'hémisphère nord. Le bateau de Sissi qui en a à mon avis pour 3 mois de course, un peu moins piloté, beaucoup moins piloté que les nôtres. Le bateau de Loulou qui a fait le choix d'aller coller les côtes africaines. Il se retrouve à traverser un poteau noir un peu plus grand, mais finalement au niveau de la météo, il se démerde pas trop mal, il a de la chance. À l'époque où on a traversé le poteau noir, ici il y avait une grande zone de calme. Pour Tricotte Cocotte, le poteau noir c'est derrière elle. Elle a dû le traverser, je pense, par 6 ou 7 nœuds de vent. Là où nous l'avons traversé, je pense que j'ai pas eu moins de 10-12 nœuds. Donc on a vraiment eu des conditions exceptionnelles. Alors pour les 3 bateaux qui sont encore dans l'hémisphère nord, je pense qu'il leur sera impossible de nous rattraper. À moins de gros problèmes techniques d'ordinateur et de téléphone. Dans l'hémisphère sud, on retrouve 2 équipes réparties en trio. On va avoir autour de 15 degrés sud un trio que je vais appeler le trio des ingénieurs, toulousain et anglais. Yannick, Anna et Franck. Alors pour eux, la situation est assez facile, je pense, au niveau stratégie. Voilà, la météo qui les attend, ils sont à peu près à une journée de course derrière nous, donc tout est faisable encore. Et voilà, je pense que la météo est plutôt pas mal pour eux dans les jours qui arrivent. Ils vont avoir un bel anticyclone à contourner assez tranquillement. Un trio de tête composé de 3 cafistes, puisque maintenant je suis également Loïc sur le bateau Azorin. Alors Loïc a fait des meilleurs choix dès le début, il a été chercher je crois un peu plus au nord, un peu plus à l'ouest, des vents un peu plus forts, ça a marché. Et également la sortie, alors je fais ça un peu de souvenir, je pense que au niveau de la sortie de la tempête Theta, il va chercher encore plus dans l'ouest que ne l'a fait Fifi. Et tout ça, ça fait des écarts à la fin. Là, les écarts qu'ils ont pris tous les deux à présent, ces derniers jours, ne sont pas vraiment significatifs puisqu'ils ont pris une route plus longue que la mienne, même si elle a été plus rapide en termes de vitesse. On s'aperçoit que les écarts que l'on a ici avec Fifi, c'est les écarts que l'on va garder. Je pense qu'il va sortir devant moi de cette histoire. Ce sera léger, on va vraiment être bord à bord l'un de l'autre. Quant à Loïc, je pense qu'il va être au moins 12 heures devant moi. 9, allez, minimum 9 heures devant. Ça va être un peu compliqué, à moins d'une erreur de l'un ou de l'autre, de creuser des écarts plus gros que ça. Maintenant, la stratégie, ça va être de contourner cet anticyclone au mieux pour rejoindre le cap de Bonne-Espérance. Donc les classements, tant qu'on n'a pas passé le cap de Bonne-Espérance, c'est un petit peu aléatoire, assez théorique. Voilà, on va voir comment ça se passe. Donc pour l'instant, je ne m'étalerai pas trop sur la stratégie. Ici, on a un énorme front froid qui nous pose un problème à toute la tête de course. Je pense qu'au vu de la météo à venir, ils n'auront pas ce problème-là ici. Donc, quelle va être la stratégie de cette petite équipe? Est-ce que les routes vont se séparer ou continuer de se coller? C'est un peu difficile à dire, je ne connais pas leur stratégie. Si on regarde un peu la tête de course, pour ce qui est du trio de tête, ils sont toujours dans ce couloir pour contourner l'anticyclone. Ce que j'ai remarqué tout à l'heure, là, milieu de journée, c'est le virement de bord de Alex Thompson. J'ai trouvé ça très étonnant qu'il veuille couper le front froid alors qu'il a un beau couloir devant lui. Mais bon, on n'a pas exactement non plus les mêmes conditions, on n'a pas les mêmes bateaux. Voilà. Et en fait, je viens de regarder le Vendée Live là, sur la chaîne YouTube
Vendée Globe TV. Et il a des problèmes techniques depuis ce matin. Et il a réduit sa voilure pour réduire sa vitesse et il doit réparer. Donc là, suivant comment ça va se passer dans la prochaine journée, ça va être très compliqué pour lui de venir recoller les deux skippers de tête. Je ferai une petite vidéo parce que j'enregistre aussi des vidéos sur la stratégie que je mets en place chaque jour, enfin la réflexion plutôt que j'ai un peu chaque jour pour gérer au mieux cet anticyclone. J'en parle pas là et je compilerai toutes ces vidéos, je pense, dans quelques jours quand on aura passé un peu tout ça. Voilà, pour finir cette vidéo, je vais aller voir deux bateaux. On a un premier bateau assez proche de ce petit groupe de tête, alors je parle de notre petite équipe. Donc on a un joueur que, alors en fait ce sont deux joueurs qui me suivent, je me suis aperçu, mais que je ne connais pas directement. Peut-être qu'on se connaît. Si vous me suivez, si on se connaît, envoyez-moi un petit message, je vous suivrai avec plaisir, surtout si vous êtes du coin, si voilà. Donc ce joueur a une stratégie à peu près, fait une route à peu près comme la mienne, un peu comme Fifi d'ailleurs, descendre assez bas ici. Il sort un peu plus haut. Voilà, stratégie assez cohérente. Et nous avons un deuxième... voilà, alors là la stratégie pas la même. Bon, le joueur est beaucoup plus haut. Puisqu'il est en train de passer le poteau noir dans une zone un peu large. Donc je sais pas à quel moment il a passé la tempête Theta, je pense qu'il est arrivé plus tard sur la tempête Theta, ou alors il l'a passé devant. Faudrait comparer les jours, mais je pense que, ouais, effectivement, ici. Voilà, alors là il perd une journée. Enfin, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais là visiblement tu perds une journée. Sûrement problème de connexion, très vraisemblablement. Et donc tu perds une journée ici, c'est pour ça que tu passes la tempête Theta bien plus à l'est. Et puis le choix de rester à l'est du Cap Vert. Alors souvent c'est un mauvais choix en fait. On repère du temps, on voit qu'ici les points pour chaque journée sont très proches. Et en fait, trop peu de vent, très très peu de vent. Donc là on n'a plus le choix, il faut partir comme ça. Voilà, bon courage à vous deux. Je ne sais pas si on se connaît. Envoyez-moi un message, dites-moi, vous pouvez m'envoyer un message et me dire qui vous êtes. Allez, Yannick, tu voulais une vidéo, tu as eu ta vidéo. Et voilà, je te souhaite de bien t'en sortir dans ce petit trio d'ingénieurs. Allez, à bientôt.